Bonjour, c'est Guillaume de Maclet12. Aujourd'hui, je vous parle de la Renault Clio 3. Petite sœur de la Clio 2, produite de 2005 à 2014, qui a été quand même vendue à plus de 2,4 millions d'exemplaires. Vous êtes sûrement beaucoup à posséder ce véhicule et vous avez sûrement pas mal de questions sur son entretien. C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Comment faire sa révision, quelles opérations, combien ça coûte et surtout qu'est-ce que vous pouvez faire facilement grâce au tuto de Maclet12. Je vous dis tout dans cette vidéo. Alors l'entretien de votre Clio 3, combien ça coûte? Pour avoir une idée des prix, je me suis basé sur la Clio 3 1,5 litre DCI 88 chevaux. On commence par quelque chose de très récurrent, c'est-à-dire la révision. Qu'est-ce qui est compris dans la révision? Eh bien, dans la révision, il y a la vidange et le changement d'huile moteur, le changement du filtre à huile, du filtre à air, du filtre d'habitacle et s'il est présent, du filtre à carburant. Et en plus, ça rime. Donc, pour une révision, vous en aurez entre 129 et 365 euros. Il y a un bel écart de prix. Je vous parle maintenant de quelque chose qui est oublié, un petit peu boudé, mais qui est très important pour la sécurité de votre véhicule et vous-même, c'est la purge du liquide de frein. Là, les prix varient de 29 à 130 euros. Qu'est-ce qui justifie ça? Je sais pas. Bon, les gars, le soleil là-bas, les gars. Bel organe. Merci. On va parler de la fâcheuse, le changement du kit de courroie de distribution de la pompe à eau. Là, les prix, ça va de 484 à 1200 balles. 1200 balles, c'est le prix de ta Clio, quoi. Désolé. On revient sur quelque chose d'un peu plus sympathique, d'un peu moins anxiogène, c'est le changement des disques et plaquettes de frein avant. Là, vous en avez pour entre 150 et 368 euros. Ça fait mal, mais on peut plus l'encaisser quand même. Un petit dernier pour la route, on fait le changement de batterie, ça vous coûtera entre 150 et 273 euros. Voilà, faut le savoir. Je suis curieux de savoir combien vous avez payé pour ces opérations, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Afin de vous guider, de vous aider dans le choix des modes d'entretien de votre véhicule, on a fait un comparatif entre le prix que vous allez payer pour une opération chez un garagiste et le prix que vous allez payer pour les pièces et si vous faites cette opération par vous-même. Pour faire cela, on continue à se baser sur la Clio 3 1,5 litre DCI 88 chevaux. Je vous ai donc préparé un panier chez notre partenaire Mister Auto à 88 euros. Ça comprend l'huile et l'ensemble des filtres. C'est du moyen haut de gamme. Ce qui donne donc une économie finale de 42 à 277 euros comparé à un prix garagiste. C'est quand même déjà plutôt intéressant, je trouve. Vous allez voir que généralement sur les paniers, je ne compte pas les frais de livraison parce que si vous êtes un petit peu patient et observateur, il y a souvent des codes de réduc pour justement ne pas payer ces coûts de livraison. Là, j'ai par exemple utilisé le code LIV29. C'est la livraison en 48 heures en point relais à partir de 29 euros. Donc voilà, il faut juste être un petit peu patient et observateur et on trouve toujours la bonne astuce. Est-ce que c'est bon? Donc la petite nouveauté, on s'en est rendu compte avec Théo, si tu vois d'en haut, là, il y a une cagnotte écrite 3,15 €. En fait, cette cagnotte-là, une fois que tu as validé ta commande, ces 3,15 € viennent s'ajouter à ta cagnotte et tu pourras le dépenser plus tard pour tes futures commandes. On continue par le changement de disque et plaquettes, donc c'est une opération récurrente et honnêtement facile d'accès. Il y a sûrement un tuto qu'on va vous mettre ici ou ici pour la Clio 3. C'est facile à faire. Mon panier là arrive à 79 euros en y mettant des pièces moyen haut de gamme, ce qui, comparé à un garagiste, donne une économie qui va de 51 à 279 euros. Pas mal. On continue avec le changement de batterie. C'est une opération plutôt simple et abordable. Pour ça, je vous ai créé un panier à 81 euros, ce qui donne une économie qui va de 44 à 192 euros. C'est aussi pas mal. On finit par une opération complexe, mais où on peut faire quand même pas mal d'économies si on le fait par soi-même, c'est le changement du kit de courroie de distribution et de la pompe à eau. Chez Mister Auto, le kit coûte en gros 100 balles, ce qui donne une économie de 384 à 1100 balles. Voilà, 1100 balles, tu rachètes une 205, une Twingo 1, tu la mets dans les pattes, tu sais pas quoi en foutre, mais tu peux l'acheter quoi. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Par contre, il est clair qu'il faut se le sentir, qu'il y a d'autres choses à acheter, de l'outillage, quelques consommables, par exemple du liquide de refroidissement. Mais honnêtement, c'est vrai que c'est une opération où on peut faire pas mal d'économies si on se le sent et si on a de l'expérience. Quand faire sa révision, c'est une question qui est récurrente, on va essayer de vous éclairer. Alors, on va commencer par les opérations toutes motorisations confondues. Pour la purge et le changement de liquide de frein, c'est chaque 2 ans. Je l'ai déjà dit en intro, c'est souvent boudé, les gens ne pensent pas à le faire, mais c'est méga important. Les niveaux, donc ça c'est faire le niveau d'huile, de liquide de refroidissement, de liquide de frein, liquide de direction assistée et d'essuie-glace parce que t'es tatillon, tu vois. Il faut le faire chaque mois, mois et demi, 2 mois max. Honnêtement, c'est important
Tout simplement parce que si on voit qu'il y a des fuites, ça permet de prévenir des futures opérations ou des futurs problèmes qui, eux, peuvent coûter très cher. Et là, tu dois revendre ta Twingo 1, ta 205 que tu as économisé en faisant le kit de distribution, enfin bref, c'est pas cool, quoi. Oh là là! La purge du liquide de refroidissement, ça chaque 4 ans ou 120 000 km. Pareil, on y pense, sinon on surchauffe, jouer une culasse, tout ça, très chiant. On passe maintenant aux motorisations essence. Les motorisations essence, c'est les 1 litre 2, 1 litre 4, 1 litre 6 SV. On va commencer par le filtre à essence. Alors le filtre à essence n'est pas changé en fait, il est dans le réservoir. C'est un filtre qu'on appelle Lifetime. Tous les 1 an ou 30 000 km, tu fais ta vidange et le changement de filtre à huile. Honnêtement, il est conseillé souvent de changer le filtre d'habitacle chaque 2 ans. Nous, on te conseille de changer chaque année. Voilà, c'est plutôt bien, ça prévient de pas mal de trucs. C'est pas trop cher et rapide à installer. Tous les 2 ans ou 100 000 km, là, c'est le changement du filtre à air et des bougies d'allumage. Tous les 4 ans ou 120 000 km, on tombe sur le changement de kit de courroie de distribution et de la pompe à eau. Oui, 4 ans, ça me paraît extrêmement court. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous paraît aussi très court et si vous avez d'autres infos parce que là, j'avoue, je suis sceptique. On passe aux motorisations diesel. Alors, en fait, il n'y a qu'une seule motorisation diesel avec différentes puissances, mais c'est le 1,5 litre DCI. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les récurrences d'entretien, il va y avoir une différence entre les 1,5 litre DCI d'avant 2010 et d'après 2010. Je vais vous expliquer ça. Donc là, je vais vous donner les récurrences d'entretien pour les 1,5 litre DCI avant 2010. Donc, tous les ans ou 20 000 km, là, pareil, c'est de la vidange et du changement de filtre à huile. Pareil que pour l'essence, ajoute le filtre habitacle, ça coûte pas cher et c'est rapide à installer. Tous les 2 ans ou 40 000 km, là, tu fais le changement du filtre à air et du filtre gasoil. Pareil, c'est rapide. Honnêtement, ça se fait très bien et il y a moyen d'économiser un petit peu d'argent. Tous les 4 ans ou 80 000 km, là, c'est la purge de liquide de refroidissement. On passe à tous les 6 ans ou 100 000 km, là, c'est le changement du kit de courroie de distribution et de la pompe à eau et du kit de courroie d'accessoires. On va donc finir par les 1,5 litre DCI d'avant 2010. Vous allez voir, les récurrences d'entretien sont quand même moins élevées. Donc, tous les 2 ans ou 30 000 km, là, c'est le changement d'huile, le changement de filtre à huile et une fois de plus du filtre habitacle. Tous les 4 ans ou 60 000 km, c'est le changement du filtre à air, du filtre carburant et la purge du liquide de refroidissement. Et tous les 6 ans ou 90 000 km, là on fait le changement de la courroie de distribution et de la courroie d'accessoires. Pareil, ça me paraît, 90 000, ça me paraît serré quand même. Ce tour d'horizon de l'entretien de la Clio 3 est maintenant fini. J'espère qu'il vous a aidé à mieux comprendre votre véhicule. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir nos tutos. Vous allez voir, c'est extrêmement complet. On a fait beaucoup de tutoriels sur ce véhicule-là. J'espère que ça pourra vous aider à faire des économies. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir votre véhicule sur ce genre de format. On vous expliquera tout, on vous donnera les prix, les récurrences, tout ça. Enfin bref, ce sera avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de mettre un commentaire. Même qu'importe le commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Au revoir.